toi aussi tu es ravi que le mois de mai soit terminé et tapons dans nos mains. Mean bread and butterflies. Oh yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan du mois de mai. Je vous préviens tout de suite qu'il n'y aura pas de bilan du mois de juin, tout simplement parce qu'en juin, je vous sors une nouvelle template qui sera du coup la template mise à jour ou la template pour faire son bilan des 6 mois. On reprendra donc les bilans du mois à partir du mois de juillet avec une toute nouvelle template sur laquelle je suis en train de travailler. Ceci étant dit, j'espère que vous allez bien. J'espère que le mois de mai a été fort, que vous avez réussi à faire plein de choses, que vous avez mis beaucoup de choses en place. Moi personnellement, c'est bizarre parce que ça a été long et en même temps, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, d'une certaine manière, c'est logique. Mais en fait, ça a été, avec tous les ponts, avec tous les... je sais pas, il y a eu un petit peu, voilà, j'étais un petit peu overwhelmed et du coup, je savais plus trop où donner la tête. Donc, je vous avoue que si vous faites partie des fervents fans qui regardent les épisodes tous les mois, vous allez voir que les objectifs finalement de ce mois-ci ne sont pas les mêmes que ceux qui étaient prévus. Tout simplement parce qu'il y a eu pas mal de changements de plans. J'ai eu beaucoup de réflexions sur ce que j'avais envie de faire, les objectifs que j'étais en train de me mettre. Et tout simplement, il y a des événements qui ont fait qu'il y a des objectifs qui ont disparu. Je m'explique. 3 de mes objectifs qui étaient prévus pour le mois de mai étaient de retravailler en fait mes séquences mail de vente qui viennent après mes formations, etc. Sauf que, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la priorité pour moi. Tout simplement parce que je vends très bien mes accompagnements sans ça. Dans le sens où là, je suis full book. Je peux pas vraiment prendre de personnes en supplémentaire. Ou alors, enfin voilà, il faudrait que je me réorganise un petit peu différemment. Et du coup, je me suis fait la réflexion de est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller retravailler mes mails pour vendre plus d'accompagnement si je vends déjà assez d'accompagnement et que mon but à moi c'est de vendre plus de formations. Enfin bref, il y a eu beaucoup de réflexions autour de ça. Ce qui aussi fait que j'ai investi ce mois-ci dans une formation. Donc j'investis assez souvent quand même dans des formations. Je vais pas le cacher que je m'estime pas trop coachable. Je voulais faire un épisode de podcast là-dessus, mais ça ferait pas forcément un épisode entier. Peut-être que j'en parlerai dans une vidéo. Mais en soi, je me vois pas du tout prendre un coach business ou un coach peu importe. J'en ressens pas le besoin déjà, donc forcément j'en ai pas besoin. Mais à côté de ça, franchement, je suis très difficile à coacher, j'en ai bien conscience. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'investis beaucoup dans les formations. Et en fait, bon là, je vous fais la promo, hein. La semaine dernière, du coup, j'ai investi dans la formation Story Magnétique de Larissa, que vous connaissez peut-être sur internet, enfin sur Instagram. Et en fait, ça m'a fait je sais pas comment vous expliquer, genre vraiment un boom au cerveau. Je me suis dit, mais oui, complètement oui. C'est une formation qui est trop bien, qui est hyper bien construite, très pédagogique et super passage à l'action. Et ça, en vrai, pour moi qui consomme beaucoup de formations, c'est très difficile à trouver. Là, pour le coup, c'est une formation qui fait 5 heures, je l'ai consommée sur 2 jours. J'ai tout bouffé, je me suis créé un template et tout pour pouvoir faire mes propres stories, enfin bref. Donc, pour revenir à ce que j'étais en train de vous dire, je vais plus me concentrer sur la vente de formation, sur le développement de la partie marketing et commercial de la partie formation que sur la partie accompagnement. Parce qu'en fait, pour les accompagnements, je n'en ai pas besoin parce que j'ai vraiment de la demande, donc il n'y a pas d'intérêt à le faire. Voilà 3 minutes pour vous expliquer que les objectifs du mois sont différents. Je vous propose du coup qu'on se retrouve directement sur la template. Donc c'est la dernière fois que vous allez voir cette template telle qu'elle est. On va garder la base entre guillemets pour la suite, mais il y a des petites choses qui vont changer. D'ailleurs, il y a des petites choses qui changent à partir de ce mois-ci, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc au niveau des objectifs du mois, on avait la création de la boutique Notion. Ça, c'est fait. N'hésitez pas à aller la découvrir directement dans ma barre d'infos. Donc c'est une boutique sur laquelle il y aura des templates gratuites, des templates payantes, sachant qu'il y aura beaucoup plus de templates payantes pour l'année 2024. C'est pas le focus sur cette année. Je voulais quand même avoir la boutique. Ça sert à rien que j'attende d'avoir toutes les templates que j'ai envie de créer pour créer la boutique parce que c'est juste me trouver des excuses. Donc j'ai créé la boutique. Vous pouvez aller la voir. Elle est très basique. On la changera plus tard. Le tournage de la formation YouTube, eh bien écoutez, c'est fait. Il me reste, je crois, 2 vidéos à tourner que je tourne jeudi matin et après c'est terminé. Jade a du coup toutes les vidéos. Il n'y a plus qu'à faire le montage et les mettre sur la plateforme de formation. La plateforme de formation est déjà créée. Les élèves actuels du Mastermind YouTube y ont déjà accès. Donc ce seront dans tous les cas les élèves qui y auront accès en premier. Après, je verrai si dans la finalité, est-ce que je vends ça vraiment comme une formation ou est-ce que je réouvre le Mastermind. Parce que j'ai eu pas mal de demandes au niveau du Mastermind. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, soit si vous êtes vraiment solopreneur, infopreneur ou assistante virtuelle OBM, vous êtes intéressé pour me rejoindre, pour
qu'on refasse un mastermind YouTube où je vous apprends du coup comment fonctionne YouTube, que vous soyez OBM assistant ou infopreneur, n'hésitez pas à me le dire vraiment sur Instagram parce que là je crois que j'ai 5 ou 6 personnes déjà et j'ai envie de voir en fait si vraiment vous êtes 13-14 à déjà me dire oui maintenant on va commencer à faire les démarches tout de suite. Donc n'hésitez pas vraiment à me le dire directement sur Instagram. Ensuite, la mise à jour de Get Your Launch Done, c'est en chemin. Voilà, c'est en chemin. Alors, je sais plus si j'en ai parlé dans cette vidéo, parce que en fait, j'avais tourné une autre vidéo où je vous montrais mon rétro-planning de lancement pour septembre, sauf qu'il y a eu un souci de son. Bref, j'ai pas eu du tout envie de la retourner, donc je ne l'ai pas retournée. Et du coup, je crois que c'était dans cette vidéo-là que je vous l'annonçais. Donc, en gros, je vais vous le réannoncer ici. Je vais créer un module spécial qui sera intégré à l'intérieur de Get Your Launch Done, qui est en fait sur le parcours client ou le lancement en Evergreen. Cette partie de formation sera également à l'intérieur de ma formation méthode fondamentale, qui est du coup sur le développement d'entreprise, et sera également à l'intérieur de la formation YouTube. Donc ça va être vraiment une grosse partie, ça pourrait être une formation en elle-même, enfin je vais la créer dans tous les cas, de manière à ce que je puisse la vendre toute seule après si je le souhaite, juste sur la partie lancement Evergreen. Et du coup voilà, je veux vraiment faire cette mise à jour, prendre le temps de le faire, surtout si ça va faire partie du cœur de mes 3 formations, c'est important pour moi que ce soit bien fait. Ensuite, le changement du coup de format de 5 jours, Get Your Launch Done, ça c'est bon, c'est fait, c'était pas grand chose, hein, c'était vraiment envoyer des mails. Et alors ça c'est un truc dont je ne vous parle jamais, je me suis rendu compte qu'il fallait en fait que je vous le mentionne, c'est que au-delà du fait de faire tout ce que je fais, ben en fait je gère beaucoup de personnes à côté. Donc là par exemple sur le mois de mai, j'avais 10 personnes en coaching one-to-one avec moi et plus bah du coup il y a les 11 personnes du mastermind YouTube que je ne gère pas du tout de la même manière que je gère mes personnes en one-to-one, mais ça reste quand même des gens à qui je m'intéresse, dont je consomme le contenu, dont je vais regarder les vidéos YouTube pour le coup. Donc voilà, donc c'est important et ça me prend énormément de temps. D'ailleurs, du coup, bah, ouais, je vais vous l'annoncer, enfin, c'est pas un truc de ouf, hein, mais je suis en plein test cette semaine, je pense pour un mois, où je traque mon temps avec Clockify. Donc, c'est pas du tout quelque chose que je fais de base. Moi, je suis Google Calendar pour mon organisation, vous le savez très bien. Mais du coup, là, j'ai décidé d'utiliser Clockify pour vraiment comprendre où passer mon temps et surtout quels étaient un peu mes blocs complètement vides, en fait, où j'ai l'impression de travailler, mais au final, je travaille pas vraiment sur grand chose. Bref, il y aura une vidéo sur le sujet très bientôt. Et du coup, pour revenir à mes objectifs, donc effectivement, j'ai aussi la gestion de mes clients et je vous en parle jamais, mais ça me prend énormément de temps. Ça me prend des heures et des heures par semaine. Et voilà, je trouve important de le mentionner tout simplement que c'est aussi ici. Au niveau des objectifs perso, donc on a le permis bateau, donc j'ai bien recommencé à bosser sur mon permis bateau. Je me suis renseignée du coup avec j'appelle ça une association, mais la société plutôt, qui s'occupe de tout ça. Donc on est dans les clous, on va passer du coup les cours théoriques en juin. Ensuite, il faut qu'on passe comment on appelle ça, le code en fait pour le permis bateau, et ensuite on va faire la conduite. Et en fait j'avais pas compris, mais le jour où on apprend à faire la conduite, c'est aussi le jour où on passe le permis. Donc c'est cool, ça fait d'une pierre deux coups. Donc finalement ça sera plus rapide je pense que ce qui était prévu. Mais voilà, en tout cas il faut absolument qu'on consomme vous savez l'espace comme quand on passe le permis avec tous les cours théoriques pour pouvoir ensuite passer le code. Donc ça c'est un chemin. Et ensuite, nouveauté, je crois que j'avais déjà commencé le mois dernier, mais du coup, on a les 8000 pas par jour. Et je vous assure que ça fait partie de mon organisation. Parce que 8000 pas par jour, ça prend énormément de temps. En fait, ça me prend, je pense, 1 heure à peu près par jour de le faire. Donc, sachant que c'est des pas qui comptent aussi les pas que je vais faire dans ma maison. Enfin, c'est pas que les pas sportifs, entre guillemets. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de pas qui sont considérés comme étant les pas que je vais faire quand je vais sortir dehors, quand je les fais sur mon tapis, etc. Et c'est un gros changement pour moi parce que jusqu'alors, j'étais à peu près à 3000 pas par jour. Et là, du coup, je suis passée à 4000, ce qui est énorme. Pareil pour le sport, je devais faire en accumulé 3 heures de sport, je pense, par semaine. Et j'en suis à 7 aujourd'hui, sans compter les pas. Donc voilà, c'est juste énorme la différence que ça peut avoir sur moi. Donc c'est aussi hyper important de le mettre et de le prendre en compte. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo sur le sujet en particulier, sur comment est-ce que je m'organise pour faire 8000 pas par jour en tant que personne qui travaille de chez moi et en Bretagne. Il ne fait pas toujours beau, donc ça peut être compliqué. Mais aussi, voilà, comment je m'organise en fait en format entrepreneur et quel impact ça a eu sur moi, que ce soit physiquement ou dans la tête. Au niveau connaissances, du coup, on n'a rien ce mois-ci. Voilà, il n'y a rien de particulier. Par contre, je sais que je vais beaucoup lire, à mon avis, cet été. Je vais aller d'ailleurs m'acheter une chaise de camping chez Decathlon tout à l'heure pour avoir un bon spot pour pouvoir lire. Mais voilà, je pense que je vais vraiment me remettre à la lecture business parce que je me rends compte que j'ai accès à tellement de choses en fait et il faut vraiment que je les consomme
ouais, ça serait dommage de gâcher un petit peu ce potentiel-là. Ensuite, au niveau money, donc on avait prévu 2920 € et finalement, nous sommes à 1595 €. Donc comme d'habitude, je précise, hein, c'est du acheté. La TVA n'est pas comptée à l'intérieur de ça parce que maintenant je paye la TVA. Yes! Donc très très bon mois, c'est clair, généré par essentiellement un peu de formation et en fait des accompagnements. Des gens enfin j'ai des accompagnements qui sont pas, si onéreux que ça finalement, mais voilà, vu que j'en ai plusieurs forcément, ça peut faire de l'accumulé, donc très contente par rapport à ça. Au niveau du contenu, on a bien eu les 4 épisodes de podcast, on a bien eu toutes les vidéos YouTube. Par contre, Instagram, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, je pense que je me suis vachement lassée, d'Instagram, de la création de contenu en général, donc j'ai été mais nulle ce mois-ci. Je pense que j'ai sorti genre 4 posts ou 5 posts sur le mois de mai. Enfin bref, trop nulle et c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'investir dans une formation sur les stories parce que c'était important pour moi de développer plutôt cette partie-là que la partie feed qui finalement, je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, je trouve pas ça. C'est pertinent, hein, je vous dis pas de pas faire de contenu sur Instagram, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement plus de choses à faire en fait en story. Et moi, j'ai l'avantage, de ce que j'ai compris, d'avoir un bon taux d'engagement en story. Je vous le partage, hein, j'ai pas mon téléphone. OK, j'ai pas mon téléphone. J'ai à peu près, du coup, j'ai moins de 1300 personnes qui me suivent sur Instagram et on est, à peu près entre 250 et 300 personnes en story tous les jours. Donc si j'ai bien compris, le ratio est bon, donc c'est intéressant, donc il faut vraiment que je travaille sur cette partie-là. Donc je vais peut-être moins faire, voire pas faire du tout de posts sur le mois de juin pour tester et ne faire que des stories et de voir l'impact que ça a par rapport à ça. En ce qui concerne mon ressenti général sur le mois, alors comme je vous ai dit, hein, je vais l'écrire pour une fois. Je l'ai trouvé long mais intense en même temps, donc c'était assez particulier. Je suis contente que ce soit terminé. Je suis contente que ce soit terminé aussi surtout parce que maintenant il y a du soleil et ça je sens que ça va avoir un impact considérable sur ma vie et j'en suis trop contente. Donc vraiment I'm so excited avec ça. On est parti du coup pour la partie planification du mois de juin. Franchement, juin, ça va être trop cool. Déjà parce que c'est l'été, c'est aussi l'anniversaire de mon papa. Donc voilà, j'ai trop hâte au mois de juin. Je pense que ça va être génial. En ce qui concerne le mood board du mois, pas étonnant, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait une fois, je crois, depuis tout le début. Faut vraiment que je change ce truc-là. C'est pour ça que je veux changer absolument la template en elle-même parce que franchement, elle me saoule et que je m'y tiens pas. Donc il faut que je change cette partie-là. En ce qui concerne les objectifs du mois, du coup, business. On a dans un premier temps le tournage de la mise à jour Evergreen, comme je vous disais juste au-dessus. C'est la phase mise à jour pour Get Your Angel en particulier, mais qui sera aussi dans YouTube, Method of Fundamenta. On a la mise à jour du coup de RILP que je n'ai pas fait le mois dernier parce que j'avais juste trop de choses en fait à gérer et que ça c'est quelque chose sur lequel j'ai besoin d'être extrêmement concentrée et surtout j'ai besoin de temps. Je peux pas le faire genre 1 heure, 2 heures par-ci par-là. J'ai besoin de journées complètes et c'est pour ça que j'ai décidé de me bloquer une semaine. Donc là, je crois que c'est la 2e semaine de mai. J'aurai en fait très peu d'appels parce que faut savoir que je suis beaucoup au téléphone de par le fait de mon activité. Donc il y a une semaine où j'avais quasiment pas d'appels, donc j'ai annulé les appels que je pouvais annuler, j'en ai gardé quelques-uns, mais je vais me concentrer vraiment à fond là-dessus, voire la terminer le plus rapidement possible. Ensuite, bah forcément j'ai mes clients, je les rajoute maintenant. Donc en ce moment j'ai 8 personnes, du coup j'ai 2 coachings qui se sont terminés là sur la fin du mois de mai. Donc là j'ai 8 personnes, plus tout simplement les petites nanas de mon mastermind. Et j'ai aussi des appels anciennes clientes qui sont prévus du coup sur la fin juin, début juillet, tout simplement pour qu'on fasse ensemble leur bilan en fait de l'année, enfin des 6 mois. Donc je vais sortir la template mise à jour bilan le 23 juin, notez-le bien dans vos agendas. Et du coup, bah, cette template-là, je vais y donner accès aussi bien entendu à mes clientes. Je vais leur laisser l'opportunité de remplir la template et comme ça, derrière, on va pouvoir se voir en fait pour pouvoir un petit peu débriefer et voir comment elles peuvent organiser les 6 prochains mois de l'année. En ce qui concerne le perso, on est toujours sur la même chose. Donc là, ça va être officiellement le code au moins du permis de bateau et toujours mes 8000 pas par jour. Honnêtement, je sais pas à quel point j'ai envie de vous parler de ça. C'est énorme. Désolée, je suis en train de perdre ma voix. Mais franchement, allez marcher. Je vous assure, la transformation que ça a eu sur moi, c'est incroyable. Même pas forcément au niveau du poids ou quoi que ce soit, mais le physique que j'ai aujourd'hui, il est complètement différent. Alors après, je fais beaucoup de muscu, hein, ça prend en compte. Mais vraiment, je sens que la marche a eu un gros impact. Donc allez marcher si vous avez l'impression d'être sédentaire. Vraiment, allez marcher. Et du coup, organisez-vous pour faire des choses pendant que vous marchez. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un tapis. Donc forcément, je marche de chez moi, je peux travailler en même temps sur l'ordinateur. Donc ça me permet de pouvoir faire ça. Mais quand je vais marcher toute seule, bah, j'écoute des podcasts ou il y a plein de vidéos que vous pouvez utiliser aussi en podcast. Donc j'essaye en fait de faire quand même quelque chose qui est constructif, de ne pas avoir l'impression de perdre mon temps, du moins de faire 2 choses en même temps.
même s'il faut pas faire de multitâche, mais là c'est différent. Et voilà, franchement, allez marcher. Au niveau connaissances, on n'a rien ce mois-ci, rien de particulier. À partir de juillet, je rajouterai du coup la lecture bise, mais pour l'instant il n'y a rien. Et au niveau monnaie, on est à 3000. Vous savez que c'est ma moyenne dans tous les cas, donc on est sur 3000. Et ensuite, pas pour terminer, parce qu'il y a une nouvelle catégorie, donc restez bien jusqu'à la fin. On va du coup avoir la partie contenu. Donc là, comme j'ai mis, franchement, je mets mes 6, mais ouais, si, allez, 6. Je vais essayer de faire 6 posts. Je vais surtout faire du coup des stories pertinentes. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre. Ou Georges Julin, c'est très facile à trouver. Et voilà, ça va être des choses complètement différentes. Donc j'ai 3 hâte. Les 8 vidéos YouTube, on garde. Les 4 épisodes de podcast, on garde. Également, d'ailleurs, j'ai trop hâte aux épisodes qui vont sortir après cette vidéo que j'ai préparée hier, si je dis pas de bêtises. Franchement, ils sont trop bien, je les tourne juste après et ils sont vraiment cool. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et vous n'écoutez pas encore les podcasts, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'ils vont être trop bien. Et il y aura beaucoup plus d'invités à partir de la rentrée sur le podcast. Donc pareil, ça va être trop cool. Et du coup, la petite nouveauté que j'avais décidé de rajouter, alors je ne l'ai pas rajouté encore sur la template actuelle que vous pouvez télécharger dans toutes mes templates ou sur la boutique Notion, mais je le rajouterai officiellement dans la nouvelle template que je vous sortirai du coup en juillet. Mais du coup, j'ai décidé de vous rajouter aussi les objectifs de la team parce que comme ça, je leur mets un petit coup de pression, non, je rigole. Mais au-delà de ça, ça vous permet de savoir en fait qu'il y a plein de choses que je ne fais pas. Et du coup, voilà, je trouve intéressant. Et c'est vrai qu'après la vidéo FAQ délégation que je vous mettrai dans le petit i, qui a beaucoup plu, j'ai reçu énormément de commentaires après cette vidéo sur Instagram et vraiment j'ai envie de vous partager ce genre de choses parce que je pense que c'est important que vous compreniez aussi ce que je fais, mais ce qui est fait à côté pour aussi le développement un petit peu du business. À ce niveau-là, on a du coup le montage de la formation YouTube, donc ça c'est Jade qui s'en occupe, elle va être focus là-dessus. Le montage de la mise à jour aussi de Get Your Launch Done, donc ça je pense que je ferai un petit peu et j'aiderai Jade aussi pour pas qu'elle soit trop sous l'eau. Le montage des vidéos et des podcasts, c'est jamais moi qui ai monté les podcasts et c'est plus moi qui monte les vidéos YouTube aujourd'hui, c'est Jade qui s'en occupe. Donc forcément, c'est aussi un énorme gain de temps forcément pour moi. Ce mois-ci, on va aussi se concentrer sur l'optimisation du podcast. C'est vrai que le podcast, je pense que j'ai été une grosse flemmarde et je me suis dit, c'est quoi, on s'en fout. Ça fait une vidéo en plus, c'est cool, c'est des sujets qui m'intéressent, c'est du beaucoup plus perso, on se prend pas la tête. Sauf que du coup, je trouve que, je sais pas, il y a un truc qui me manquait. Donc là, comme vous avez sans doute pu le voir, on a changé les miniatures des podcasts qui ont leur propre identité maintenant également, au-delà de la jaquette en fait du podcast qui avait été créée. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont être faites autour du podcast pour vraiment me faire ressortir un petit peu de tout ce que je fais à côté. Donc je suis très contente et on va essayer de travailler sur ça du coup sur le mois de juin parce que c'est pas une grosse mission non plus. Ensuite, on a le brainstorming sur les process. Donc comme vous le savez sans doute, au-delà du fait de sortir une formation sur le développement d'entreprise, j'ai également envie de développer mon entreprise. Et pour ce faire, j'ai besoin d'être efficace. J'ai besoin de déléguer ce qui est important pour moi de déléguer. Et du coup, pour ça, forcément, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe au quotidien dans mon entreprise et de créer des process. Donc, j'ai déjà commencé à faire le travail. Je vous en ferai une vidéo YouTube dans tous les cas complète où je vais vous montrer tous mes pôles de travail, tous les process qu'on a créés, qu'on est en train de créer ou qu'on va créer avec mon équipe pour vous montrer un petit peu comment ça se passe aussi l'évolution après 2 ans d'entrepreneuriat. Donc voilà, je vous présenterai tout ça dans tous les cas dans une vidéo. Et moi, je le fais parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de faire à partir du mois de septembre. Et du coup, c'est maintenant. Il faut anticiper maintenant. Je ne vais pas pouvoir prendre des décisions en septembre avec la situation dans laquelle on est vis-à-vis de l'organisation qu'on a. Donc, j'ai besoin d'abord, sur là, 3 mois à peu près, tout mettre au propre, créer tous les process pour qu'en septembre, on puisse vraiment démarrer. Et du coup, au-delà de ça, il y a aussi vraiment la partie autour de la connexion avec les abonnés. Pour moi, c'est important de pas être dans une recherche en fait de visibilité, ça m'intéresse plus. Je préfère vraiment travailler le plus possible pour connecter avec les gens qui me suivent déjà, qui regardent déjà la vidéo YouTube, qui me suivent déjà sur Instagram. C'est vraiment important pour moi. C'était tout pour le bilan de ce mois de mai. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, me mettre un petit like et un petit commentaire. Ça aide beaucoup la chaîne à se développer et ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à me donner votre feedback. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous pour mai? Est-ce que vous aussi, vous avez eu cette impression que c'était hyper long avec tous ces ponts? Est-ce que vous êtes un petit peu... vous avez trouvé ça intense aussi parce que vous avez vu plein de personnes, vu que les gens revenaient un peu d'ici et d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé pour vous. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.